Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, prépare-toi à voyager à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie pour toi et tes proches. Ramadan Naissance, parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Nous t'avons certes accordé El-Kawthar, l'abondance. Accomplis la salat pour ton Rabb et sacrifie. Celui qui te hait, qui te déteste, sera certes lui qui sera sans prospérité. Surat El-Kawthar. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui concerne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et une histoire qui te concerne aussi peut-être beaucoup. Surat Al-Kawthar a été révélée à la Mecque dans des circonstances plutôt tristes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam venait de perdre un garçon, encore un autre de ses garçons. Tous ces garçons sont décédés en bas âge. Et là, il y en a un qui venait de décéder. Et cela a suscité de la moquerie de la part de dignitaires de Quraysh, dont son oncle, Abu Lahab. Ces personnes se sont données à cœur joie en se moquant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que il venait de perdre tous ses garçons en fait, que ça y est, vous inquiétez pas, le message de l'islam ne perdurera pas vu que Mohammed n'a pas d'héritier. Ces gens-là, sans aucun doute, n'avaient pas compris le principe de la prophétie, car la prophétie n'est pas quelque chose qui s'hérite de père en fils, même s'il y a eu des prophètes qui étaient prophètes de père en fils, il y a également eu des prophètes qui ont eu des fils mécréants ou des fils qui n'ont pas été prophètes. Et bien sûr, nous savons qu'ils ont eu tort de penser que le message de l'islam allait s'arrêter parce que Rasulullah a perdu son bien-aimé petit garçon. Le compagnon Amr rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il a perdu son petit garçon Ibrahim qui avait environ 18 mois, il dit, lorsqu'Ibrahim mourut, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibrahim est mon fils et il est mort alors qu'il t'était encore. Il a 2 nourrices qui terminent son allaitement au paradis. Rasulullah est triste, il est en deuil, mais il a plein d'espoir parce que plutôt que s'apitoyer sur son sort, il a préféré penser au bon traitement accordé à son fils au même moment au paradis. Ce message d'espoir vient appuyer la dernière ayah de Surat Al-Kawthar quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna shani'aka huwa al-abtar » Donc celui qui te hait, qui te déteste, c'est lui qui va être abtar. Que veut dire abtar ? Eh bien, c'est un terme que les Arabes utilisaient pour dire quelqu'un qui n'a pas de fils. Parce qu'on considérait que c'était le fils qui perdurait l'héritage, qui perdurait le nom, qui perdurait la prospérité. Donc lorsqu'un homme n'avait pas de fils, ou bien avait perdu un fils, eh bien on disait qu'il était abtar. Abtar, c'est comme un animal dont on a coupé la queue. Et une personne avait insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent quelque part ou dans une assemblée ou qu'il voulait le nommer, il disait voilà l'abtar qui arrive. Donc il appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Il faut savoir que c'était très humiliant, c'est très insultant en fait. Et Rasulullah, forcément, ça l'attriste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime tellement son prophète, lui dit celui-là, là, cet idiot, en gros, c'est lui qui est l'abtar. Donc c'est lui qui est abtar veut aussi dire quelqu'un qui est oublié, quelqu'un qui n'a ni descendance ni prospérité et qui est oublié de l'histoire. Eh bien, Allah a exaucé le vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'aujourd'hui, bien, les mécréants comme lui, on ne parle pas d'eux. Les seuls moments où on parle d'eux, c'est pour
les bêtises qu'ils ont fait. Alors que Rasulallah à côté, Allah lui a donné le Kawthar, il lui a donné l'abondance, il lui a donné une grande communauté, qu'il sera fier de voir défiler derrière lui le jour du jugement. La prospérité et l'abondance, c'est sa communauté qui l'aura. Donc sa communauté, on va s'en rappeler. Cet homme en particulier, parce qu'il y a un homme en particulier qui disait ce mot abtar, eh bien, c'est lui qui est oublié de l'histoire. Aujourd'hui, personne parle de lui. Il est mort, oublié. Et subhanallah, c'est impressionnant. Pourtant, j'ai plutôt une bonne mémoire pour les noms des compagnons, pour l'histoire. Quand je vois quelqu'un dans ma vie, etc., j'ai tendance à me rappeler quand même des détails. Eh bien, là, il n'y a rien à faire. Le nom de cet homme qui insultait Rasulallah de Abtar, il m'est impossible de me rappeler de son nom à chaque fois. Pourtant, je sais, je lis la sira, je vois son nom écrit, je vais lire, je vais voir le nom sur le coup, mais même pas 5 minutes après, si on me demande quel était le nom de cet homme, je ne suis incapable d'y répondre. Bah là, tu vois, je te parle, et je suis incapable de te dire comment il s'appelle, j'oublie, j'arrive pas. C'est impressionnant. Alors j'ai lu son nom plusieurs fois. Donc, c'est dire que la promesse d'Allah que c'est lui qui va être oublié, bah ça fonctionne plutôt bien. Récemment, j'ai posé la question en ligne à plusieurs personnes en leur demandant au paradis qui sont les personnes que tu voudras retrouver en premier. Et là, j'ai eu plein de réponses. Il y en a qui ont dit mes parents, d'autres qui ont dit mes enfants, d'autres qui ont dit mon époux, mon épouse, d'autres qui ont dit Rasulullah, d'autres qui ont dit Allah directement. Bon, j'avais demandé à la personne, mais il y a eu plusieurs réponses. Et la réponse qui revenait systématiquement, c'était les enfants. Quand on en avait, il y avait toujours les enfants. Et on m'a posé la question, et toi ? Et j'ai dit que je réservais ma réponse pour cet épisode. Alors, moi, la première personne que je voudrais voir au paradis, si j'y y vais, eh bien, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. Et là, j'ai envie de dire, c'est un vœu qui va être exaucé pour tout le monde parce que le jugement ne va pas commencer tant que Rasulullah ne demandera pas à Allah de le commencer. Tout le monde va s'impatienter, tout le monde va être fatigué, aura chaud, il y en a qui baigneront dans leur propre sueur tellement que ce sera un jour éprouvant. C'est le jour du jugement, c'est tous les êtres qui ont peuplé la terre. Déjà là, maintenant, on est des milliards. Il faut imaginer des milliards multipliés par tout le nombre d'années où la terre a existé. C'est tous ces gens qui se rassemblent. C'est tous ces gens qui sont impatients que ça commence, qui vont aller voir chaque prophète. Et chaque prophète va dire allez voir l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à Rasulallah. Et c'est lui qui va répondre ah oui, elle est pour moi. Et c'est lui qui demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de commencer le jugement. Donc, nous verrons Rasulallah. Et si nous allons au paradis, c'est avec lui qu'on va y aller. C'est lui qui va nous escorter. Donc, Rasulallah en premier. Et ensuite, parce que je suis une mère et que mes enfants sont finalement les seuls êtres qui ont partagé le même corps que moi pendant près de 9 mois. Donc, ce n'est pas rien. C'est une connexion qui est inexplicable. Eh bien, parce que je suis une mère, ce sont mes enfants que j'aimerais voir en premier. Mais même avant de les voir eux, eh bien, il y a quelqu'un de spécial que je souhaiterais aller voir avant même de voir mes enfants. Donc là, ça veut dire que cette personne, elle doit vraiment être très importante pour que je veuille aller la voir, elle, avant d'aller retrouver mes enfants. Et cette personne, c'est notre père et prophète, Ibrahim alayhi salam. Pourquoi Ibrahim alayhi salam ? Tout simplement parce que depuis des années, il garde pour moi un enfant que je n'ai jamais eu le plaisir d'avoir à mes côtés. Un enfant qu'Allah aimait tellement qu'il l'a récupéré avant que cet enfant ait eu le temps de commettre un quelconque acte dans ce monde ici-bas. Et il a pris cet enfant, il l'a confié à Ibrahim alayhi salam, le meilleur garde d'enfant en vrai. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Les enfants des musulmans sont sur une montagne au paradis. Ibrahim alayhi salam et Sarah, son épouse, s'occupent d'eux jusqu'à ce qu'ils les rendent à leurs parents le jour de la résurrection. » C'est un hadith authentique et authentifié par Cheikh Albani. Eh bien, je me dis que avant de voir mes enfants, mes 3 enfants que j'ai actuellement, eh bien, j'aurai mon 3e enfant, dans cet ordre-là, à récupérer. Celui qui s'en est retourné à son créateur avant que je ne fasse sa connaissance.
j'aurai ce troisième enfant à aller chercher. Et cet enfant qu'Allah a confié pour moi au meilleur, Ibrahim alayhi salam. Et honnêtement, quelle mère finit sa journée de travail, puis rentre chez elle, prie, mange, se brosse les dents et va dormir sans aller chercher son enfant chez la nounou? Personne ne fait ça. Eh bien là, ce sera exactement pareil. Avant de retrouver qui que ce soit au paradis, avant de m'asseoir au paradis et de profiter de quoi que ce soit, il me faudra aller faire un arrêt chez notre père Ibrahim pour récupérer mon enfant et pouvoir le remercier en personne, lui et son épouse, de s'être si bien occupés de cet enfant à ma place. Mais tu vois, voilà une raison supplémentaire. Si tu as, toi aussi, perdu un enfant, que ce soit in utero, que ce soit mort-né, que ce soit un enfant en bas âge, comme Rasulullah, un nourrisson, ou un enfant un peu plus grand, mais qui reste encore enfant, eh bien, ça te fait une raison supplémentaire de ne rien lâcher de tes efforts ici-bas. Quelqu'un qui a un enfant qui l'a devancé au paradis, parce que c'est littéralement ça, un enfant qui attend ses parents pour profiter du paradis, eh bien, quelqu'un comme ça ne peut pas être abtar, ne peut pas être sans prospérité, ne peut pas être oublié, ne peut pas être sans espoir. Et de surcroît, cette personne ne peut pas faire autre chose qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, faire son maximum pour œuvrer dans le bien dans ce monde. Et pour te donner encore plus d'espoir, il y a un beau hadith d'après Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, compagnon du prophète, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute que le fœtus mort-né fera entrer sa mère au paradis par le cordon ombilical si elle l'accepte. » C'est-à-dire, en commentaire, il explique que c'est si elle patiente dans cette épreuve en espérant la récompense divine. Donc c'est très important d'accepter le choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, parce qu'Allah a décidé ça, et c'est forcément qu'il y a un bien derrière. En fait, Allah ne m'a pas repris, ne t'a pas repris un être cher dans ce monde pour te faire de la peine. Au contraire, il voulait peut-être tellement assurer ta place au paradis qu'il a envoyé ce petit être t'attendre là-bas. Et il a fait de sorte que ce petit être garde cette fitra, cette nature innée que tous les enfants ont, c'est celle de chercher à tout prix la présence de ses parents. Un enfant tout petit, il n'est pas à l'aise d'aller quelque part, de profiter, de jouer, etc., sans ses parents. Il a besoin de ses parents. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette attache. Il l'a laissée intacte et il vous a séparés au niveau temps, au niveau espace, mais il ne vous a pas séparés sur le lien. Donc ce lien-là ne va faire que se retrouver, se renforcer un jour. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut-être te l'a repris. Et aujourd'hui, si on te redonnait le choix, si tu faisais un retour vers le passé et qu'on te redonnait le choix, on te donnait le choix, garder cet enfant auprès de toi, sans savoir finalement comment il va grandir, quelle personne il va devenir, quel sera son sort à la fin, ou le laisser à Ibrahim alayhi salam, le meilleur garde d'enfant, dans la meilleure garderie qu'on puisse imaginer, le paradis, et le retrouver là-bas au paradis, qui t'attend à la porte du paradis, en refusant d'y re-rentrer sans toi. Tu choisis quoi? Personnellement, pour moi, le choix est vite fait. Pour tenir dans ce cas, pour tenir et ne pas laisser la tristesse occuper mon cœur quand je pense à cette petite tête qui a cohabité avec moi dans un même corps pendant un certain temps, un temps donné, eh bien, plutôt que d'être triste constamment, je préfère nourrir le doux rêve de le retrouver. Je ferme souvent les yeux et j'imagine cet enfant en train de m'attendre et en train de courir, me sauter dans les bras quand il me verra, me tirer par la main pour me faire entrer au paradis avec lui. Je préfère imaginer mes discussions avec Ibrahim alayhi salam quand je viendrai le chercher, qui va me raconter toutes les activités qu'ils ont fait,
Comme quand on va chercher son enfant chez la nounou, on a envie de savoir est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a joué, à quelle heure il a fait la sieste, etc. Et bien là, je vais avoir ce plaisir d'entendre Ibrahim alayhi salam me dire que, voilà, me raconter les activités qu'il a fait faire aux enfants. On sait, par rapport à une autre version du hadith, prophète sallam, que Ibrahim alayhi salam les garde et il leur fait des cercles d'assises autour du Coran. Donc, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit, parce que leur cercle de lecture du Coran et de compréhension du Coran devait être 100 fois plus riche que les nôtres, pour le coup, ici-bas. Donc, j'ai envie qu'ils m'expliquent comment se sont passés les premiers pas, la croissance, les progrès de mon petit bébé, parce qu'il était bébé quand je l'ai laissé. J'ai envie de l'écouter me dire que tout s'est bien passé. Zainab, tout s'est bien passé. Tiens, le voici, il est là. Vous pouvez y aller maintenant. Et si j'ai le luxe, en fait, de penser à ces beaux souvenirs futurs, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a confié cet enfant à un moment donné dans mon ventre et il me l'a repris avant même qu'il voie le jour. Et il me l'a repris pour que j'aie un laissez-passer dans l'au-delà. Donc la leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui en ce jour de Ramadan, c'est de constamment cultiver et nourrir l'espoir de retrouver un jour les personnes que tu as perdues. Et en réalité, tu ne les as pas perdues, tu les as gagnées. Mais les personnes qui t'ont quitté ici-bas. De nourrir en fait l'objectif de les retrouver au paradis. Tout spécialement parmi les êtres qui t'ont quitté, tes enfants, s'il y en a. Et comment est-ce que tu peux espérer les retrouver un jour si tu ne vas pas au paradis? Et comment atteindre le paradis si ta route vers le paradis, tu ne l'as pas travaillée? Et comment travailler ta route sur le paradis si tu n'œuvres pas et si tu n'as pas ça en objectif? Donc, à toi qui as perdu un enfant en bas âge dans ton ventre, eh bien, pense à Rasulallah. Pense à Rasulallah lui-même en train de penser à son fils qu'il aimait tant. On a des hadiths qui nous rapportent qu'il pleurait en enterrant son fils, qu'il était triste, qu'il a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » mais en rajoutant derrière « Oh Ibrahim, on est triste de ton départ ». Mais il préfère penser à ses nourrices qui vont terminer son allaitement. Donc même là, il y a cette notion de « il veut le meilleur pour son enfant ». Il est décédé avant d'avoir terminé sa période d'allaitement. Celle qui est conseillée dans le Coran, même si bien sûr elle n'est pas obligatoire, elle est recommandée de 2 ans. Donc c'est un père qui pense à l'allaitement de son enfant au paradis. Que dire d'une mère, d'un père aujourd'hui qui projette ça aussi sur son enfant? Sache que si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a repris, c'est parce qu'il te voulait du bien plus tard. Et si c'était à refaire, crois-moi, si tu voyais les résultats que ça te donnera pour le paradis, si c'était à refaire, c'est toi-même qui prendrais cet enfant par la main et qui le donnerais à Allah et qui dirait « Ya Allah, je te le confie ». Et je le confie à Ibrahim alayhi salam, à son épouse Sarah, dans le meilleur des endroits au paradis. Moi, je redescends un peu sur terre, je bosse, attendez-moi, je vais retrouver ma voie au paradis moi aussi, Inch'Allah, et on se retrouvera. C'est important. Et comme on est pendant Ramadan, le mois de l'espoir, rappelle-toi, eh bien, cultive cet espoir. Et qu'Allah te réunisse au paradis avec tout ce que tu aimes. Spécialement tes enfants, vu qu'aujourd'hui on parle des enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse avec tout ce qu'on aime.